Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul et aujourd'hui je suis accompagnée de mon assistante Julia qui va vous montrer les livres. On tente un nouveau format parce qu'elle a envie de m'assister. On verra bien comment ça se passe. Comme d'habitude, on commence par les services presse. Le premier que j'ai reçu, Julia, tu me passes le premier album? Oui. Il s'agit d'un album que Julia tient à l'envers. Bah. Comme ça? Voilà, voilà. Donc maintenant, hop, montre plus haut. Voilà. Donc il s'agit de la légende de l'Attrape-Rêve, un conte des Indiens Ojibwe illustré par Pippa Dirlaga. C'est chez Grund et ce livre est magnifique, n'est-ce pas Julia? Oui. On l'a lu ensemble? Moi qui l'ai. Attends, je vais le montrer Julia. Moi Non, qui montre. je sais, mais attends, je vais ouvrir le livre Julia. Voilà. C'est moi qui vais ouvrir le Donc livre. c'est un livre comme ceci. Avec... Donc ça raconte l'histoire de l'Attrape-Rêve et nous avons des pages découpées. Donc attention, c'est un livre extrêmement fragile. Julia sait qu'il faut le manipuler avec délicatesse. Voilà, vous voyez. C'est assez particulier, mais il est magnifique et ça nous a permis d'apprendre à connaître la légende de l'Attrape-Rêve. Autre service presse que j'ai reçu, mais que je n'avais absolument pas demandé, donc je ne sais pas s'il sera lu, je ne sais pas d'où ils sortent cette demande de service presse, mais il s'agit de, je ne vois pas, je ne suis pas une légende, donc une fiction d'Apex Légende non officielle d'Alain T. Puységur chez 404 éditions. Je ne connais absolument pas Apex, je ne suis pas du tout familiarisée dans l'univers des jeux vidéo, c'est pour ça que je ne suis pas sûre de lire ce livre. C'en est tout pour les services presse, je vous parle maintenant d'un colis que j'ai reçu de la part de Pascal Brissy. Un colis complètement dingue, donc encore une fois merci Pascal parce que Julia est ravie, elle a son lot de livres à présent à lire. Donc le premier, donc tu montres plus haut? Non, on ne te voit plus là. Voilà. Il s'agit de Dessine-moi un mammouth, donc de Pascal Brissy. C'est dans la collection Bienvenue en caverne préhistorique, je suppose. De Pascal Brissy et de Yannick Robert. C'est un petit livre jeunesse en première lecture, donc pour les 5-6 ans. Alors je ne sais pas si Julia commencera à lire toute seule à 5-6 ans, mais on a ce livre-là pour qu'elle s'exerce. Je veux regarder. Oui, mais on regarde pas maintenant. On regardera plus tard. On finit de présenter. Julia m'ayant abandonnée, je vais continuer toute seule. Oui, elle pleure parce qu'elle s'est enfoncé un des livres dans la fesse, en s'asseyant. Donc, Pascal m'a aussi fait parvenir un petit cheval rêveur de Pascal Brissy et aux illustrations Thiago Américo. C'est chez Milan. On est toujours dans une collection pour le CP, donc pour les apprentis lecteurs. C'est Poussin, donc 5-7 ans. Donc bientôt pour Julia, puisque Julia a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Il m'a aussi fait parvenir Cher Père Noël. C'est l'heure de l'histoire de Pascal Brissy et aux illustrations Jérémy Parigny. Et ici on est chez les éditions Lito. Donc un petit livre qui va être parfait pour cette période de Noël. Je vous les donne dans le désordre, hein, donc j'ai pas fait forcément de recoupement entre les différentes maisons d'édition. J'ai aussi reçu pour Julia Frousse Bleue chez les fantômes, c'est l'heure de l'histoire, donc de Pascal Brissy et aux illustrations Emmanuel Collin. Ça va être compliqué cette vidéo, hein. Aux éditions Lito. Ah là on est tout dans la même collection, hop. Donc c'est J'écris, je lis pour le CP, donc chez Milan. Les crocos n'aiment pas le haut, de Pascal Brissy et Nathalie Chou. L'aspirateur à lettres, de Pascal Brissy et Alice Turquois. On joue, ni oui ni non, Pascal Brissy et Audrey Brienne. Donc voilà, des petits livres. Toujours pareil pour se préparer à la lecture, donc Julia va être au top.
Sachant qu'on a lu déjà les 3 petites histoires ici, qui sont très très chouettes, je vous en reparlerai en point-lecture. Tiens, si tu veux feuilleter les autres, ils sont là, d'accord? D'accord. Et le dernier livre présent dans ce magnifique colis, il s'agissait de Fleur d'ours de Pascal Brissy et aux illustrations Sylvain Diez chez Frimousse. C'est un très beau livre en plus. Pascal l'a dédicacé pour Julia. Et donc ça va raconter l'histoire de cet ours qui va se retrouver avec une fleur sur la tête. Je ne vous en dis pas plus, on en reparlera en point-lecture. Je vais vous parler de mes achats pour ce mois d'octobre. J'ai acheté 2 livres en occasion sur le site de Momox parce que une de mes abonnées est passée par mon lien de parrainage sur Price Minister, Rakuten, et donc m'a offert 7 €. Je me suis fait une petite commande et j'ai eu un petit peu pas beaucoup de chance parce que les très bons états se sont transformés en médiocres, hein, clairement. Je me suis pris Le Sœur du Tierling, donc c'est le 3e tome de La Reine du Tierling de Erika Johansen chez J.C. Lattès. Je ne suis pour l'instant qu'au tome 1, j'ai lu le tome 1, j'attendais d'avoir ce 3e tome pour pouvoir clôturer la saga. Il est arrivé, pour moi c'est pas du très bon état quand il est cassé en 3 ou 4 endroits au dos, hein. Mais bon, le reste, la couverture est un peu cradouille, mais bon, ça pourrait encore passer. Mais je vous montre le prochain. Je me suis pris Les Carnets de Cerises, le tome 3. Oui, je n'ai ni le tome 1 ni le tome 2, mais c'était l'occasion. Il était pas cher, il était à 6,50 €, mais je comprends un petit peu pourquoi. Il est tout griffé, vous allez peut-être pas voir, là il y a des coups de crayon, enfin des coups de je sais pas quoi, on dirait qu'il a été frotté, pareil sur le devant, là il a même perdu de la couleur, mais le pire c'est quand même ça là. Là l'envoi, elle lui a pas été, non, il n'a pas aimé l'envoi. Donc voilà, il est complètement défoncé, et ben tant pis, hein, c'est pas grave. J'ai Les Carnets de Cerises, le tome 3. J'ai acheté d'occasion 2 livres, mais cette fois de main à main. Je les ai achetés à Wendy qui avait une chaîne YouTube qui ne l'alimente plus pour l'instant, mais qui devrait revenir, je suppose. Je lui ai acheté 2 collections électrogènes de chez Gulfstream. Le premier, il s'agit de Celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet. Voilà. Il est neuf, hein, elle ne l'a jamais lu, il est neuf. Et je me suis acheté aussi Le Fer au cœur de Joanne Elio, toujours pareil, hein, chez Gulfstream. Et là, elle l'a lu, mais il est nickel. Voilà. Je me suis dit quand même que j'allais lui acheter directement plutôt que de passer à Easy Cash, parce que la dernière fois je lui ai acheté 3 ou 4 de ses livres via Easy Cash. Donc on enlève un intermédiaire, je pense que c'est beaucoup plus chouette. J'ai fait des achats neufs. Oui, ça te gêne. J'ai fait des achats neufs. Je me suis acheté Les Aventures de Balthazar Fox de Pascal Brissy. Encore lui. Chez Ozu. C'est l'intégrale des 3 tomes de cette trilogie. Je vais enfin connaître le fin mot d'histoire. J'avais les 2 premiers tomes en indépendant. C'est un peu dommage qu'ils aient pas sorti le 3e tome parce que ça nous oblige un petit peu à acheter la trilogie complète. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de mes 2 premiers tomes. Je vais peut-être vous les faire gagner parce que franchement ils sont très chouettes. Quoi qu'il en soit, cette intégrale n'est pas non plus excessive. Elle est à 14,95 €. Donc voilà, d'avoir les 3 tomes en un. En plus la couverture est très très belle, je trouve. Et je suis très contente de pouvoir finir cette saga. Et je vais avoir un petit pincement au cœur aussi. Alors c'était dans ma commande Fnac, mais ce n'est pas forcément pour moi parce que moi je suis, je crois, au Comics 14. J'ai acheté, enfin mon chéri, voilà, nous avons acheté Walking Dead, le tome 31 et le tome 32. Pourri jusqu'à l'os et La fin du voyage de Kirkman, Adler, Godiano et Radburn. Voilà, on continue la saga, hein, on les a tous, donc moi je vous dis je suis au 14e, donc je suis pas encore vers... je suis même pas à la moitié.
Et mais voilà, ils sont arrivés à la maison et mon chéri va s'empresser de les lire. Dans cette même commande, je me suis pris... alors il faut qu'on en discute avec mon chéri pour voir si je lui rembourse. Ou s'il me fait cadeau pour mon anniversaire qui arrive. Bah, quand vous verrez cette vidéo, c'était hier. Voilà. Donc je ne sais pas si il me l'offrira, mais j'ai mon précieux entre les mains. J'ai le tome 4 de Harry Potter et La Coupe de Feu de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay. Il n'est même pas encore sorti de l'emballage. Je me dis que si c'est un cadeau d'anniversaire, je le feuilleterai le jour de mon anniversaire, ce sera mieux. Il est énorme. Il est énorme. Énorme. Voilà. Il a fallu 2 ans pour le faire, mais il est là entre mes mains. Je suis trop heureuse parce que le tome 4 il est balèze hein, quand même, hein. Il est sacrément balèze et le tome 5 encore plus, donc j'imagine même pas comment va être le tome 5. Et il rejoindra mes 3 premiers tomes qui sont très très beaux. Fin octobre, nous sommes montés sur Paris avec Julia, mon chéri, nous sommes allés à Disneyland et nous avons été accueillis très gentiment par Marilyn, Titou Mamax, du blog Summary's Books, et j'en ai profité, ben écoutez, pour lui prendre quelques livres dans sa bibliothèque, hein, voilà, on s'échange des livres. Donc elle m'a gentiment prêté Rosen, le tome 2 de Laetitia Danaé, paru chez Plume Blanche. J'avais un avis mitigé sur le tome 1 parce qu'il était tombé à une période où je n'avais lu que des romans de cours et j'avais trouvé que c'était exactement pareil. J'avais été déçue. Et je ne veux pas rester sur cette déception, je veux lire le tome 2 puisque c'est le dernier et je veux voir un petit peu ce que donne cette saga parce que je suis sûre que je peux aimer. On est dans un univers oriental avec des djinns, ça ne peut que me plaire. Alors, peut-être que si on met de côté un petit peu le roman de cours, pour ce second tome, ça me plaira davantage et j'aurai fini une saga. Donc voilà, je lui ai emprunté celui-là. Pour Fandom, je l'ai repêché dans une pile qu'elle comptait vendre, qu'elle comptait donner, je ne sais quoi, ou elle était en attente cette pile. Et je me suis dit que celui-là me faisait très envie depuis un certain temps. Donc c'est de Anna Day et c'est paru chez PKJ. On est dans un roman où l'héroïne va plonger dans les livres, quelque chose comme ça. Alors c'est très à la mode en ce moment, hein. Il y a pas mal de livres qui ont été sur ce thème-là. Mais voilà, j'avais envie de tester. Peut-être que ça ne me plaira pas, mais j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu dans cette pile. Marilyn avait un double, elle s'était racheté Les Emmurés, Emmurés de Alex Bell, paru chez Milan. Elle l'avait racheté pour le faire dédicacer il me semble, donc elle m'a donné sa version d'occasion. Donc c'est un roman horrifique il me semble, et ça me faisait très envie pour Halloween. Bon, Halloween est passé, hein, j'ai loupé le coche, mais en même temps je ne pouvais pas lire tous les livres horrifiques de ma palle à Halloween. Donc on verra bien ce que ça donne. Venez jouer à la poupée au péril de votre vie. Je pense qu'on est dans une histoire bien flippante, hein, à voir. Lors de cette visite chez Marilyn, j'en ai profité pour récupérer un gain concours. J'ai gagné un concours sur son blog. Enfin sur sa page Instagram. Oui Julia? Sur les livres, il y a des gommettes. Il y a des gommettes? Oui. Non, c'est des fausses gommettes. Tu regardes, on peut pas les défaire. Ah quoique. Non, on peut pas les défaire. Autocollant moi aussi? Ah si on peut. Ah si on peut. On en apprend tous les jours. Il y a des gommettes dans le livre de Pascal Brissy, dans J'écris, je lis, les crocos n'aiment pas les hauts. Donc j'ai récupéré mon gain concours. Alors c'était assorti de plein de petits goodies. Et je les vois là-bas. Ils sont là-bas. Et donc en fait, j'ai gagné La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, les légendes d'Alagésia, le livre 1 d'Eragon de Christopher Paolini chez Bayard. C'est ce magnifique livre. Hop, je vais vous envoyer. Magnifique livre avec la tranche dorée. Moi, il faut dire que j'ai lu les 4 tomes d'Eragon il y a quand même... Il n'y a pas si longtemps que ça. On me les avait prêtés, donc je ne les ai pas chez moi. Je les ai lus. Voilà, ces 4 tomes, je les ai lus. Donc je serais contente de retourner dans cet univers parce que la saga originale me semblait incomplète. Donc je suis très contente que ça continue. Donc j'ai eu avec bon, le petit marque-page. Oui Julia, je t'ai entendu, je te parle juste après, d'accord? Des petits flyers. J'ai eu un porte-clés. Je sais pas si vous allez voir, il y a l'œil du dragon
qui s'ouvre ou qui se ferme. Voilà. J'ai eu une petite carte et j'ai eu le poster. Le poster. L'œuf. Donc voilà, je suis très contente. J'ai un autre gain concours qui doit arriver bientôt. Je suis assez chanceuse en ce moment. Je suis très contente. Le chat noir me laisse tranquille en dehors des vacances. Hein, parce que les vacances, j'étais un vrai chat noir. N'est-ce pas, Julia, hein? Oui. On a fait le chat noir pendant les vacances? Oui. Qu'est-ce qui nous est arrivé à la Tour Eiffel? Ils nous ont évacués. Ils nous ont évacués à la Tour Eiffel. Pourquoi? Parce que il y a un monsieur qui était monté au 3e étage. Non, il était entre le 2e et le 3e. Nous, on devait monter au 3e étage, on s'est arrêté au 2e. Et on s'est fait refouler direct pour redescendre parce qu'un gars escaladait la Tour Eiffel. Fallait que ça nous arrive, hein. Voilà. C'était sympa les vacances. Voilà, et ben écoutez, je vous ai présenté toutes mes réceptions. Il y en a pas mal, c'est encore un énorme book haul. Voilà, j'en ai encore là. Il faut que je les regroupe. Ouh, ça va tomber. Ouh, ça va tomber. Oui, ça va tomber. Attends, je finis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un de ces livres. Allez-y, faites-les moi sortir de ma palle plus vite que prévu. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et mon assistante dit quoi? Au revoir. Au revoir. Tiens, Julia. Mais est-ce que je peux faire le chemin et entourer les lettres? Alors, le crocodile veut rejoindre la mare en allant du A jusqu'au Z. Attention, il manque 5 lettres. À toi de les écrire. Donc par exemple, tu commences à A. Qu'est-ce qui manque après? C. Tu passes de A à C. Il manque quoi comme lettre entre le A et le C? Refais l'alphabet dans ta tête. B. B. Et bien il va falloir écrire le B ici.